On n'a plus besoin de présenter Jean-Luc Romero, président de l'Association des élus locaux contre le sida, pour conclure cette belle, j'espère, journée en tout cas informative et militante. Merci Jean-Luc. Merci Christophe, Madame la Ministre, chez Elisabeth. Alors, je ne vais pas dire un secret, mais c'est vrai qu'on s'est fait une promesse dans ces salons qu'on n'a toujours pas tenue et qu'il faudra bien tenir un jour. Promesse d'une danse que j'attends toujours avec impatience, un peu de légèreté parfois. Donc je te rappelle que nous avons cet engagement à tenir un jour. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, cher Willy, on est toujours très honoré d'avoir Willy Rosenbaum à nos côtés. Évidemment, cher Christophe, j'ai remercié tout à l'heure et que je veux encore en votre nom remercier pour son combat depuis tant d'années. Ça ne nous rajeunit certes pas, mais en tout cas il est toujours là, certes plus président d'acteur, mais toujours journaliste et toujours engagé sur le terrain. Merci d'avoir été à nos côtés. Alors la maire de Paris est désolée de ne pas, alors là je vais prendre ma casquette adjoint à la maire, et évidemment désolée de ne pas être là. Vous savez qu'aujourd'hui en ce moment elle a aussi un autre engagement, elle est donc en province, mais la lutte contre le sida est une de ses préoccupations fortes, puisque c'est elle qui a lancé, après son premier mandat, l'appel, on l'a évoqué tout à l'heure, l'ambassadrice l'évoquait en début de séance, l'appel de Paris, qui a été rejoint bientôt par 300 villes dans le monde, parce que les villes doivent être engagées dans ce combat, même si c'est souvent un combat bien sûr des États, chère Elisabeth, mais c'est aussi un engagement au quotidien d'avoir les villes. Et ce combat, elle le mène, ce combat, il reste pour nous essentiel dans cette ville qui a payé un lourd tribut à la lutte contre le sida, puisque au début, dans les années 90-2000, c'est plus de 10 000 personnes qui sont mortes à Paris du VIH. Alors, mesdames, messieurs les élus de Paris et d'ailleurs, c'est évidemment toujours un plaisir de se retrouver parce qu'on a un peu souffert ces 2 dernières années. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver. Les Zooms, les webinaires et tout ça, c'est fantastique, mais c'est loin d'être de l'humain. Donc heureux de vous retrouver ici. Chère Elisabeth, Madame la Ministre, c'est toujours un honneur de te voir dans cette mairie où tu es évidemment toujours la bienvenue, et de constater à quel point la lutte contre les discriminations est chevillée à ton corps, à tes engagements depuis extrêmement longtemps. Tu viens de nous le rappeler, et que oui, la sérophobie est une des questions sur lesquelles nous devons être particulièrement engagés, parce que les progrès médicaux ont été considérables, et Willy Rosenbaum pourrait nous les rappeler ici, mais les progrès sociétaux, on leur dit à chaque fois, ne sont pas à la hauteur, et vivre avec le VIH est toujours aussi difficile. Rappelez-vous le projet qu'avec les élus locaux contre le sida, nous avions fait, Portrait de vie, avec des personnes qui acceptaient de témoigner, une magnifique exposition qui a tourné dans des centaines de villes. Et bien nous essayons de faire la même chose en Outre-mer. Et bien ça fait 2 ans. 2 ans qu'on essaye de trouver des personnes qui acceptent de parler à visage découvert, parce que cette force est importante. Et bien c'est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement difficile. J'espère que nous y arriverons, mais on voit bien aujourd'hui à quel point dire que l'on vit avec le VIH est quelque chose de toujours quand même aussi difficile. Merci Madame la conseillère régionale, chère Alexandra, d'être venue nous donner la parole de la présidente de la région, Valérie Pécresse. J'ai été longtemps conseiller régional jusqu'au dernier mandat. Nous avons aussi beaucoup œuvré parce que cette question doit évidemment dépasser les clivages, doit nous rassembler les uns et les autres. Et nous sommes dans une région où nous avons la moitié des cas de VIH de toute la France, d'où cette mobilisation que nous devons avoir, comme Paris, qui rassemble quasiment un quart des cas de personnes vivant avec ce virus en France. C'est dire à quel point, ici, dans cette région capitale, nous devons être mobilisés. Je le redis pour Christophe, merci d'avoir animé ces 2 débats qui étaient forts, à la fois l'un sur vraiment l'engagement que doit être celui des élus sur le terrain, avec 3 exemples, 3 villes, et c'était vraiment fort. Et puis cette question sur chemsex sur laquelle je vais revenir. Alors, la mobilisation sur le sida, on l'a dit, elle est devenue compliquée ces derniers mois, ces dernières années. La Covid a balayé beaucoup de choses. Alors, nous avons de la chance, je crois l'avoir dit au début de cette réunion, dans notre pays, tout le monde peut accéder
accéder, tout le monde peut accéder au traitement, mais on a vu, et Willy tout à l'heure nous l'a démontré, la baisse des dépistages, etc., les conséquences que cela aura. Mais évidemment qu'on est loin de cette mobilisation qu'on a tous connue, n'est-ce pas, cher Christophe? Je vois d'anciens militants d'ACT UP aussi, comme Florence, qui sont dans cette salle. On est loin de cette forte mobilisation, avec ce grand paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH, dans le monde, certes, mais aussi à Paris, en Île-de-France, évidemment, dans notre pays. La stigmatisation est toujours aussi importante. Dire son VIH aujourd'hui, et merci pour ce beau témoignage que tu nous as fait tout à l'heure, Nicolas, d'une autre génération, on se disait avec, puisque Christophe et moi nous sommes presque des jumeaux, à la fois des jumeaux par l'âge, mais aussi des jumeaux par les années de séropositivité que nous vivons. Nous voyons ces nouvelles générations qui ont aussi des nouvelles difficultés. Vivre avec le VIH, aujourd'hui, ça devrait être même beaucoup plus facile, parce que les traitements sont moins virulents que ceux qu'on a pu connaître à une époque, dans les années 90, ces antiprotéases, quand elles sont arrivées, qui ont détruit beaucoup de choses dans nos corps, dans nos vies. Aujourd'hui, on a des traitements qui sont quand même beaucoup plus acceptables. Aujourd'hui, on peut faire des enfants en étant séropositif, c'est quelque chose de formidable. Bref, on pourrait avoir une vie presque normale, et pourtant, eh bien, dans la réalité des choses, ce n'est pas possible. Tu évoquais, Elisabeth, la convention ERAS, et qui améliore les choses, et c'est bien, mais en même temps, aujourd'hui, il y a des personnes séropositives, alors qu'on sait qu'elles ont la même espérance de vie d'autres, qui ne peuvent pas faire de prêt, qui ne peuvent pas acheter un appartement, qui ne peuvent pas créer une entreprise, et ça, c'est quand même tout à fait inacceptable. Alors, ici, on a évoqué de la mobilisation des collectivités locales, et on l'a vu avec la crise de la Covid. D'ailleurs, le ministre de la Santé l'a dit en début de cette réunion, les mairies, elles ont su faire. Les régions, elles ont su faire. On a acheté les masques, on a créé les vaccinodromes, on a été sur le terrain, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'il faut tirer de cette expérience des leçons. Et que ce qu'on a été capable de faire dans la Covid et qui va malheureusement devoir continuer dans la situation dans laquelle nous sommes, eh bien, tirons-en dans des conclusions pour se mobiliser au niveau local, en n'oubliant pas, par contre, une chose qui a été oubliée, et Willy le rappelait aussi tout à l'heure, et je crois Anne, notre maire adjointe chargée de la santé, c'est de ne pas oublier les personnes concernées, les usagers de santé. C'est l'expérience fantastique qui a été la lutte contre le sida. On a vu des femmes et des hommes se prendre en main, être des acteurs de leur propre virus, de leur propre maladie, et forger les politiques qui ont été menées dans ce domaine. Évidemment qu'il faut des médecins, qu'il faut des chercheurs, etc. Mais il faut la société civile, et particulièrement les personnes concernées, et en l'occurrence les usagers de santé. La mobilisation contre le sida, c'est aussi penser aussi à la mémoire. On a évoqué à plusieurs reprises, et je veux le dire parce que c'est un combat que j'ai mené ici pour le faire. Ça peut paraître anecdotique, mais pour nous, ça a été extrêmement important. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui vivent avec le virus, ce sera important d'avoir en France la première place qui va honorer les combattantes et les combattants du sida. Elle sera dans le centre de Paris, ce qui n'est pas toujours simple. Je remercie vraiment le maire de Paris-Centre, parce que des baptisés, des parties de route, de places, etc., c'est quelque chose de compliqué. On va le faire le 1er décembre. Ça a été voté une fois de plus ici, à l'unanimité, au dernier Conseil de Paris, je le disais tout à l'heure, et ça ne peut que, je sais, et il a participé d'ailleurs à ces débats, plaire à Christophe, puisque ce sera le terme de combattant et combattant du sida, qui est à la fois un hommage qu'on doit rendre évidemment à celles et ceux qui sont morts. Imaginez pour des gens comme Christophe, comme moi et comme d'autres dans cette salle que je connais, qui vivent depuis plus de 30 ans avec ce virus, qui ont perdu quasiment tous leurs amis. C'est d'une violence inouïe de dire qu'on est encore là, nous, aujourd'hui. Eh bien, il fallait les honorer. Mais il faut aussi honorer ceux qui vivent avec ces nouvelles générations, les Nicolas qu'on a entendu tout à l'heure, et tant d'autres
qui se battent aujourd'hui dans des pays où malheureusement l'accès aux soins a baissé ou est restreint. J'ai cité la Russie tout à l'heure et je le redis parce que c'est inacceptable de penser qu'un pays comme la Russie, qui est aussi riche, est le pays où on a le moins d'accès au traitement dans le monde. Imaginez qu'en Russie, il y a des gens qui meurent, comme on les a vus, Christophe, à la fin des années 80, au début des années 90. Mais vous imaginez comment nous, qui avons la chance d'avoir une espérance de vie comme les autres, d'avoir des traitements de vie, de travailler, d'aimer, nous pouvons imaginer qu'à quelques heures d'ici, ça continue. Et c'est pour ça qu'il faut honorer celles et ceux qui continuent à se battre et tous ceux qui ont été des alliés. Évidemment, les médecins, au premier chef, les découvreurs, et on a la chance de... Merci. On voit à ce point-là que j'ai la bouche sèche. Merci Elisabeth. À défaut d'une danse, un verre, c'est déjà pas mal. Mais voilà, de remercier ces chercheuses, ces chercheurs, ces médecins. Moi, quand je me rappelle que Willy Rosenbaum, je le cite, il est là, donc autant l'honorer. Et puis bon, on a tous des liens avec lui, alors des fois on s'engueule tous les uns les autres, mais on l'aime beaucoup et il a tellement apporté. Quand vous pensez que Willy Rosenbaum, pour comprendre ce phénomène, lui qui est hétérosexuel, enfin c'est ce qu'il dit, je plaisante. Comme il a l'habitude de plaisanter avec moi quand je vais le voir en consultation, je me venge quand je peux le faire et je le fais. Non mais imaginez quand même que ce jeune homme hétérosexuel est allé voir ce qui se passait dans les backrooms des boîtes de nuit gays. Bah, c'était, voilà, on avait des médecins militants et qui ont été là, et s'ils n'avaient pas été là, enfin, voilà, c'est le virus, nous n'oublions pas, a été découvert, et d'ailleurs, sur son intuition, parce qu'il n'a peut-être pas eu le prix Nobel de la paix, mais c'est quand même lui qui est allé à l'Institut Pasteur porter les échantillons qu'il fallait voir. C'est lui qui a été le premier à avoir cette intuition, et il faut aussi lui rendre hommage, et c'est pour ça que cette place, je le dis, ce sera quelque chose d'extrêmement important pour nous, et sur les 3 ans qui viennent, on fera vivre dans cette ville avec, on va l'habiller, on va y faire des événements, etc., pour que ce soit un peu comme la rue Sainte-Catherine à Montréal, où il y a un coin où on s'assoit, on vient penser à celles et ceux qu'on a aimés, et puis au combat qu'on peut mener. Et je voudrais, pour terminer, parler aussi du chemsex. Alors le chemsex, évidemment, vous le savez, ça m'a touché personnellement puisque mon propre mari en est mort. Et c'est la preuve que même des gens qui sont militants, qui connaissent les choses, peuvent mourir enfin je veux dire, dans le cadre du chemsex. C'est quelque chose que aucune ville pour l'instant n'a pris en charge, s'est mobilisée. Alors on nous a approché aussi des fois, les gens ils veulent tous le Covid, mais il faudrait tout faire en 6 mois. On est arrivé il y a un an et demi, on a commencé tout de suite, avec, je le rappelais, avec Anne, qui est chargée de la santé. Elle avait quand même beaucoup d'autres choses à faire, entre la Covid et d'autres problèmes qu'on connaît de santé publique à Paris. On s'est emparé de ce sujet. Ça nous a donné, en plus, plusieurs réunions avec les associations, et puis cette première étude que nous avons faite sur la situation, et puis la création dans quelques jours du comité stratégique et d'un plan stratégique pour 4 ans pour travailler. Et je remercie vraiment particulièrement évidemment chacune des tables rondes, et j'aurais dû évidemment remercier Laura, Emmanuel et Elodie, mais je voudrais remercier Thibaut, Dorian et Michel, parce que c'était aussi un moment extrêmement fort. Certains ont dit pourquoi dans une association d'élus parler aujourd'hui du chemsex, etc. C'est peut-être pas la première des choses. Bah si, parce que les élus doivent aussi s'investir. Rappelez-vous, au début du VIH, moi je me souviens quand on a créé Élus locaux contre le sida, on nous a dit oh bah les élus locaux ils n'ont pas à s'occuper de ça. C'est pas leur compétence. Là, on a vu, et puis quand Anne a mobilisé les villes dans le monde entier, eh bien on a vu que ça marchait mieux parce que chacun s'y mettait, parce que les personnes séropositives, elles vivent aussi dans les villes, elles vivent dans la proximité et qu'elles ont besoin que chacun se mobilise. Eh bien, le travail que nous voulons faire ici, c'est évidemment pas se substituer à ce que font les associations. Elles le font très bien. Mais c'est donner d'abord de la force à tout ça, parce qu'il faut des moyens, et aujourd'hui les moyens ne sont pas à la hauteur. Il faut aussi se coordonner les uns et les autres, et puis peut-être aussi faire un travail vis-à-vis du grand public sur cette question qu'il faut aujourd'hui, vu l'ampleur qu'elle prend, faire connaître, et ce sera en tout cas l'objectif de ce plan stratégique qui va être lancé pour 2022-2026. Je ne sais plus quand finit le mandat, enfin 4 ans, voilà,
c'est ça. Je suis fatigué en fin de journée, on va vite passer au cocktail. Voilà, entre parenthèses, donc, en terminant, je voulais vous dire à quel point la mobilisation doit toujours continuer et que une épidémie ne chasse pas l'autre. Les épidémies perdurent. On a un espoir, on l'a dit, vous l'avez dit à plusieurs reprises, 2030. Bah oui, 2030. Il faut garder cet objectif, même s'il paraît compliqué aujourd'hui. Parce que vous imaginez demain, si on laisse un monde sans sida, celles et ceux d'entre nous qui avons vécu ça, imaginez que des générations pourraient naître et que le sida ait disparu, on raconterait ça comme des vieux combattants qui viendraient raconter une épidémie qui a été une épidémie terrible dans le monde. 35 millions de morts, ne l'oublions pas, 35 millions de morts. Encore aujourd'hui, il y a 2000 personnes qui meurent chaque jour du VIH, un peu plus d'ailleurs. Ces personnes, elles ne devraient pas mourir. Si elles avaient les traitements, elles ne mourraient pas. Eh bien, imaginez cet espoir fou, mais cet espoir fou, on doit le porter tous ensemble. Ça veut dire toute la société civile qui nous a poussés, qui nous a donné ce dynamisme de ces gens qui mouraient ou qui meurent encore dans un certain nombre de pays et qui, dans l'urgence, on dit aux politiques, bougez-vous, faites quelque chose, on ne peut pas rester indifférent face à cette hécatombe, face à cette épidémie qui touchait au départ, et oui, les 4 H qu'on a oubliés, qui stigmatisent, comment dire, déshumanise beaucoup d'entre nous. Eh bien oui, cet objectif, on peut l'avoir, et il faut que dans nos villes, dans nos communes, aux côtés des associations, aux côtés des pouvoirs publics, aux côtés du gouvernement, nous soyons toutes et tous mobilisés. C'est aujourd'hui possible, ça dépend de notre volonté à chacune et à chacun d'entre nous. Je vous remercie.